Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureuses et que vous concrétisez vos projets les plus merveilleux. Bezrat Hashem. Je remercie Akadosh Baruch Hu à chaque fois que je peux faire cet audio parce que c'est un grand miracle, c'est un très grand miracle. Je vous remercie, je remercie Dieu et je vous remercie pour les retours magnifiques, des messages vraiment, vraiment magnifiques. Merci Hachem, merci à vous. Merci à Perla. On se dirige vers un Shabbat exceptionnel pour celles qui sont en Chutz La'aretz. C'est un Shabbat Chazak. On va terminer le Chumash Vaikra, le Torah de Kohanim. Nous allons, c'est Shabbat Mevachim Sivan qui nous prépare dans 10 jours, presque 10 jours, au Matan Torah, l'événement capital qui a fait que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes par un grand amour d'Hachem qui nous a donné son trésor caché depuis 2000 ans avant la création du monde. Le 6 Sivan, donc c'est Shabbat Mevachim Sivan. Également Motzei, Shabbat et dimanche, c'est la Elula de Shmuel Hanavi. On en parlera Bezrat Hashem et on le mettra en lien avec Yom Yerushalayim, avec Yerushalayim parce que Shmuel est lié à Yerushalayim. Donc je donne cet audio Leilou Nishmat, Yoshua ben Saïd ben Simcha, Simcha bat Mazal Tov, Yekutiel ben Esther et Rivka bat Arichut Yamim, Menachem Mendel. Alors, on va commencer par Bechokotai. Alors, cette paracha, elle est un peu dure, enfin, elle est même très, très dure. Elle parle en majorité des klalotes, mais on va commencer par le positif et je vais pas développer tellement la paracha, je vais m'arrêter sur les 3 premiers mots. Im bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru vasitem otam. Hachem, il dit à Obné Israël, si vous gardez mes lois, si vous marchez dans mes lois, dans mes chukim, et vous gardez mes mitzvot, et que vous les accomplissez, parce qu'il y a ici une notion très importante qui traverse d'ailleurs toute l'âme de la Torah, qui est l'accomplissement concret et physique des mitzvot. Alors Hachem ini venatati et gishmechem, et je vous donnerai des pluies en son temps, et vous aurez la terre qui poussera, qui fera pousser ses fruits de son champ, et vous mangerez, vous vous rassasirez, vous aurez la bracha dans les entrailles. Ça veut dire que peu vous vous rassasirez, et de peu vous mangerez, de peu vous vous rassasirez. Ça, c'est une grande bénédiction. Akadosh Baruch Hu, il donne tout un tas de bénédictions. Et il y en a une que j'aime particulièrement parmi les rachis de cette paracha-là, qui dit, Akadosh Baruch Hu, Rashi va expliquer, voilà, dans le pasuk tête, ufaniti elechem veifriti etrem virbeti etrem veakimoti et beriti etrem. C'est important de lire les mots, les filles du pasuk. C'est important de faire le chitat parce qu'à chaque fois qu'on lit les mots du pasuk, on fait vivre cette promesse. On la fait vivre cette bénédiction. Donc quelle est la traduction du pasuk tête? Je m'en occupe, je m'occuperai de vous, dit Hachem. Je vous ferai croître et multiplier, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Et Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire, Veifreti etrem? Je vous ferai croître. Il dit, Peria verivia, je vous rendrai fécond. Je vais bénir vos entrailles et vous aurez une descendance nombreuse et nombreuse. Vehir beti etrem, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous multiplierai. Je vous donnerai bekoma zekufa, une allure droite. Qu'est-ce qu'ils sont touchants ces mots-là. Bekoma zekufa, une allure droite. Ça veut dire, on va marcher la tête haute, la tête fière d'avoir accompli malgré toutes les difficultés de l'exil, et on va en parler. Bezrat Hashem, les mitzvot, les chukim, les lois de Dieu, on a marché dans sa Torah et dans ses mitzvot. On a réussi à tenir Bessiata Dishmaya malgré toutes les difficultés. Alors Hashem, il nous laissera une koma zekufa. Quel bracha d'avoir une allure droite, On ne rasera pas les murs, on ne sera pas courbé de honte. On sera fier, on marchera fier dans les rangs des Tzivot Hashem, des soldats. Nous, femmes d'Israël en premier, comme on dit toujours. Alors, on va commencer par quelques explications du Rabbi sur im. Bechukotai telechu. Le Rabbi, il dit que im, ce n'est pas une condition. En im, ela lashon tachanunim. Le Rabbi ramène la Gemara qui dit Hachem nous supplie, c'est un langage de supplication. En perush im.
et amour kan tnaï. Ici, le mot im ne veut pas sous-entendre une condition. Si vous appliquez, alors vous aurez. Si vous n'appliquez pas, alors vous n'aurez pas. Non. La Gemara, rapportée par le Rabbi, explique que non, c'est un lachon de tachanonim. Hachem te dit dans ton cœur, dans ton âme, dans tes oreilles, je t'en supplie, marche dans mes voies. Je t'en supplie. À chaque fois, le Tanya, il explique à chaque fois que Dieu prononce un mot, il est nitzav bashamaim, il se tient debout dans les cieux. Tous les mots de la création du monde se tiennent debout dans les cieux. Chaque fois qu'Hachem il parle au béni Israël, la parole de Dieu, elle est réelle, elle est constante, elle est permanente. Donc tous les jours, Hachem te dit, je t'en supplie, marche dans mes lois, marche dans mes voies, marche dans Amal Batora, fatigue-toi, comme dit Rashi, Tiyu Amalim Batora, faites des efforts pour étudier Torah. Et nous les filles aujourd'hui, Bezrat Hachem, comme à chaque fois, mais des fois, c'est entre Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, il y a eu beaucoup d'histoires, mais c'est Limud Torah aussi, c'est certain. Mais là, on va vraiment faire Limud Torah, les filles, Limud Torah Gdosha au féminin. Et je vais essayer de pas être très très longue, mais à chaque fois je le dis, je sais. Bon. Et donc, Hachem, il nous supplie de marcher dans ses voies. Et si, donc, la Shon Tachanona, Kadosh Baruch Hu Kaviachol, il supplie chaque Ben Israël. Et c'est une demande que comme si tu voyais Hachem, à Kaviachol, à genoux devant toi, je t'en supplie, pour ton bien, écoute-moi, pour ton bien, lis mon mode d'emploi, qui t'emmènera vers le bonheur, qui t'emmènera vers les brachot, qui t'emmènera vers même dans tes rêves les plus fous, tu ne peux pas imaginer la sérénité, la joie, le bonheur que tu auras, la satisfaction que tu auras d'avoir suivi mes lois. Et donc, c'est un langage, de supplication, dit le Rabbi, c'est une promesse. Dieu tient ses promesses, bien évidemment. Et Dieu adresse cette promesse à chacun. Et il donne la force à chacun de marcher dans ses voies. De marcher dans ses voies saintes. Dieu ne s'adresse pas à des personnes faibles, dont ils n'ont pas la force de marcher, dont ce sont des gens qui tombent et qui n'ont pas du tout les capacités, pas du tout. Akadosh Baruch Hu s'adresse à des faibles peut-être, mais il leur donne les forces de se relever. Il leur donne les forces de marcher dans ces voies. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une supplique qui n'est pas en rapport, qui n'est pas cohérente avec la personne, avec le juif, pas du tout. Et ça, c'est très important, donc de réaliser que Dieu ici nous supplie de marcher dans ses voies. Et ce sujet-là, Im bechukotai telechu, le sujet se coupe en deux. C'est un ordre et c'est une promesse. C'est un ordre de quoi? D'aimer Akadosh Baruch Hu. Comme il dit le Admour Azaken, c'est à laïch leov, c'est à toi de l'aimer. C'est à toi de faire l'effort de l'aimer, de le connaître, et finalement tu l'aimeras réellement. Et finalement tu marcheras dans ses voies avec amour et avec zrizout. Et le Rabbi continue en disant que le corps humain est départagé donc en 248 mitzvot assez, 365 mitzvot lota assez, ça veut dire les mitzvot positives et négatives, et ça c'est toutes les mitzvot de la Torah. Et les mitzvot positives prennent leur source dans l'amour de Dieu, Havat Hashem. Et les mitzvot négatives prennent leur source dans la crainte de Dieu, Yirat Hashem. Parce que quand tu te retiens de faire une avéra, c'est parce que tu crains Dieu. Ok, c'est un niveau de le faire aussi par amour de Dieu. Mais on va prendre le premier niveau qui est le nôtre, parce qu'on a peur de la punition, comme un enfant. Il se retient parce qu'il a peur de la claque de son père. Et quand tu fais une mitzvah assez, c'est par amour pour Dieu. Eh bien, tout ça, tu le retrouves dans ton corps qui est saint, ton corps qui est départagé d'amour et de crainte pour Dieu, et qui se décline en 613 parties, composé de 248 membres et 365 nerfs, correspondant aux 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. Maintenant, tout ça, avec ce corps-là, saint, qui représente toute la Torah, marche dans la Torah.
Marche dans les voies de Dieu. Marche-les, pas seulement enseigne uniquement par la voie orale, mais également applique-les. Et donc le hymne ici symbolise là, comme on a dit, c'est pas symbolise, c'est une supplication, mais c'est également une promesse de Dieu. Et d'appliquer les chokim, ça veut dire les lois qu'on ne comprend pas, puisque chokim, chokotai, ce sont les lois qu'on ne comprend pas, que l'esprit humain n'arrive pas à appréhender intellectuellement, d'accord? C'est des lois qui nous dépassent, qui font appel complètement à notre émouna, donc, parce que le relais de l'intellect, c'est la émouna. Et Dieu nous demande de donc les réaliser comme on réalise les mishpatim, les lois logiques, comme on réalise les lois témoins, Shabbat, Pessah, les fêtes, etc. Et c'est ça ce qu'il nous dit le Rabbi ici. De la même manière que les chukim sont des décrets divins, d'accord? Chuka hakakti, gzera gazarati, c'est des décrets divins. Nous devons les recevoir avec Kabbalat Ol et nous devons faire l'effort. C'est ça l'effort dont il est question ici. Et c'est ça la supplication que Dieu nous adresse. Faire l'effort de le faire avec Kabbalat Ol parce qu'on les comprend pas. Donc on les fait parce qu'on est dans l'acceptation. On est dans le bitoul. Mais de les faire également avec plaisir, avec le mekif de l'âme c'est-à-dire le ta'anoug et la chayut, avec vitalité et avec plaisir. Et c'est ça ce qu'il nous dit le Rabbi. Si nous accomplissons, nous marchons dans les voies, et on va expliquer le Or HaChaim HaKadosh ici, si nous marchons dans les voies qu'Akadosh Baruch Hu nous a tracées, dont le mode d'emploi est dans la Torah HaKdosha, envers laquelle nous devons nous fatiguer d'étudier, nous fatiguer de réaliser, eh bien nous aurons cette promesse réalisée par Akadosh Baruch Hu, que nous aurons les pluies, Venatati Gishmechem Beitam, je vous donnerai les pluies physiques, matérielles, ça veut dire la bracha, la largesse dans les affaires, la bénédiction dans la parnassa, mais également, dit le Rabbi, c'est la Geshem Ruchanit, c'est la pluie spirituelle, au sens spirituel, qui est que il rapporte un pasouk de Azinu, Yarof que matar l'écrit. Yarof que matar l'écrit, c'est-à-dire que ruisselle comme la pluie mon enseignement. C'est-à-dire que non seulement en marchant dans les voies de Dieu, nous aurons la bracha dans la parnassa, la bracha dans la santé, la bracha dans les affaires, mais également nous aurons la bracha dans la Torah que nous enseignons, que nous apprenons, la Torah que nous étudions, qui est comparée à une lumière céleste qui vient d'en haut, et comment on appelle ça, cette pluie céleste, elle rentrera en nous et elle restera en nous. Elle sera gravée en nous comme un chok, rakakti. C'est-à-dire c'est gravé dans notre cœur. Et c'est cette Torah-là qui nous préparera à la venue du Mashiach, qui sera, dont on recevra à cette époque-là, une Torah qui sera au-dessus de toute la Torah qu'on aura étudiée ici. Mais comment la comprendre, cette Torah-là? Comment comprendre cette Torah qui viendra à l'époque de Mashiach? C'est en étudiant justement la Torah de la Galoute. Et on va l'étudier maintenant, cette Torah, Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya. Et on va, la vérité, je me suis, enfin, comme chaque fois, de toute façon, mais bon. Non, j'allais dire, j'ai pris beaucoup de temps pour préparer, mais chaque fois, il y a des, on va dire qu'il y a des audios il y a des semaines qui sont plus faciles, mais là, ça m'a pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que j'ai essayé, et j'ai essayé de traduire, en tous les cas, c'est le Or HaChaim HaKadosh. Alors, vous savez que il y a un Or HaChaim HaKadosh qui est très, très, très célèbre, qui est le Or HaChaim HaKadosh de Im Bechukotai Telechu. Si vous marchez dans mes lois, et si vous gardez mes mitzvot, alors c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et le Or HaChaim HaKadosh, il explique quelque chose, il donne une explication. Pourquoi il est célèbre? Parce qu'il donne une explication de 42 points sur les mots uniquement Im Bechukotai Telechu. Si vous marchez dans mes lois. Qu'est-ce qu'il est Alors, j'ai essayé de traduire quelques-uns. Il donne 42 points. Et après, je vais vous raconter pourquoi le Or HaChaim HaKadosh, il a écrit 42
42 explications sur Im Bechokotai Telechu. Alors d'abord, on va commencer par lui-même, le Ohr HaChaim HaKadosh Rabbi Chaim Ben Attar. On va expliquer après pourquoi le chiffre 42. Mais déjà, j'ai pas traduit les 42, c'était trop long et j'ai pas la capacité de tout comprendre que ce que le Ohr HaChaim HaKadosh voulait dire. Mais bon, j'en ai traduit quelques-uns, pas beaucoup d'ailleurs. Et le Ohr HaChaim HaKadosh, il va donc expliquer que qu'est-ce que ça veut dire de marcher dans mes lois? Hachem, il demande marcher, marcher. Il dit pas étudier mes lois, appliquer mes lois. Il dit marcher dans mes lois. Déjà, le Ohr HaChaim HaKadosh, il rapporte liot amalim betorah. Batorah. Soyez, fatiguez-vous pour étudier Torah. Fatiguez-vous. Il n'y a pas écrit ici que c'est adressé qu'aux hommes. D'accord? Nous, notre étude de la Torah, c'est la Parashat HaShavua ou bien autre chose, peu importe. Mais en tous les cas, on doit faire un effort d'essayer de la comprendre. D'essayer de l'étudier en profondeur. En y mettant plusieurs niveaux d'explication. Même si ça nous prend, on va dire, une demi-heure dans la journée, alors c'est une demi-heure. Une heure dans la semaine, alors c'est une heure dans la semaine. Mais au moins, c'est un mal. Ça te demande un effort. Alors, tu marches dans les voies de Dieu. Et le Ohr HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui était un contemporain du Baal Shem Tov, eh bien, mais lui, il était au Maroc. Il est aussi venu en Israël, mais il était au Maroc. Et maintenant, il est enterré à Tzfat. Il est mort en Israël, il était enterré à Tzfat. Et le Ohr HaChaim HaKadosh, il explique que voilà, que Chouka, que Choukotai, ça vient du mot Chouka, qui veut dire gravé. D'accord? Et Chouka Chakak, ça veut dire c'est gravé. Et je vais traduire directement, je vais aller voir directement mes notes parce que là je suis en train de voir le Chumash. Alors, le Ohr HaChaim HaKadosh, il dit qu'on doit étudier Torah au point que l'enseignement qu'on apprend doit être gravé en nous. Gravé en nous, c'est-à-dire comme gravé sur la pierre qui ne s'en ira jamais. Parce que l'homme est affaibli malheureusement par l'oubli. C'est comme ça, c'est une gzera. Gzera chachmato yitbarer, sheyi adam lomed v'shocheach. L'homme, il a l'habitude, comme ça, il écrit le Ohr HaChaim HaKadosh. L'homme, il a l'habitude d'apprendre et d'oublier. Donc, il faut faire l'effort au point que ce soit gravé en nous. Après, le Ohr HaChaim HaKadosh, il continue en disant, Chokotai, c'est Lashon Rabim, c'est au pluriel. Pourquoi? Parce qu'ici sont mis en allusion les deux Torot, les bêtes Torot, Torah Shebirtav et Torah Shebe'al Peh. On doit se fatiguer pour apprendre avec effort la Torah écrite, comme on fait maintenant, et la Torah Shebe'al Peh, et la Torah orale, comme on fait maintenant aussi, puisque les commentaires, c'est Torah orale. Et le Ohr HaChaim HaKadosh, il explique aussi, il continue en disant que pourquoi il va donner un autre sens. Là, je suis que dans le Aleph, il y en a même bête. Même, il y a 42. Mais je vais pas faire les 42, je vais en faire très très peu, quelques-uns. Mais rien que c'est dans le Aleph, il dit que donc, Lashon Rabim, on comprend pourquoi Chokotai c'est au pluriel, parce que ça comprend la Torah Shebirtav et la Torah Shebe'al Peh, que les deux ont été donnés au Sinaï. Et le Ohr HaChaim HaKadosh, il continue en disant que ce Rabim, comment on appelle ça, ce pluriel de mes lois, sous-entend quoi? D'apprendre et d'enseigner. L'ilmod, v'lelamed, l'ishmor, v'laasot, comme il est dit, vet mitzvotai tishmeru v'asitem otam. Donc ça comprend quoi? Premièrement, l'étude. Deuxièmement, l'enseignement. Enfin, on va déjà s'arrêter à l'étude, plus l'accomplissement concret. Parce que c'est bien beau d'aller à des cours, d'aller à des conférences, d'écouter des cours dans les YouTube, de te délecter de la Gemara, etc. Mais tu fais quoi avec tes mains, Bassof? Tu fais quoi avec tes mains, Bassof? On a déjà, vous connaissez le Télim de David Ameller, Miyale Be'ar Hashem ou Miyakum Mikom Kocho. Tout le monde montera. Qui montera? David Ameller, il pose deux questions. Qui montera dans le Har Hashem et qui se tiendra en haut de la montagne? Tout le monde montera dans le Har Hashem, mais Miyakum, qui pourra tenir devant dans la Mechitza de Dieu, dans le Chatzer de Dieu, Apnimi, devant Akadosh Baruch Hu lui-même, Neki Chapaim, celui qui a les paumes des mains propres. Et les paumes des mains propres, et les paumes des mains font allusion au travail, à l'action. Qu'est-ce que tu as fait avec tes mains?
Est-ce que tu as travaillé proprement, honnêtement? Est-ce que tu as mis cette Torah, parce que tout le monde montera dans le Har Hashem. Tout le monde montera vers Hashem dans la montagne de Dieu. Tout le monde. Parce qu'on a tous reçu Torah. Mais qu'est-ce que tu as fait avec tes 10 doigts dans le quotidien? Avec tes mains, quand tu travailles, quand tu es en vacances, quand tu es dans la cuisine, quand tu fais des loisirs, quand tu fais du shopping. Qu'est-ce que tu fais avec tes 10 doigts? Est-ce que tu as appliqué cette Torah Hakdosha? Et c'est ça ce qui dit le Or HaChaim HaKadosh. Donc le pluriel ici fait référence à l'étude et à l'accomplissement concret des mitzvot. Parce que la vérité, on sait beaucoup de choses. On sait beaucoup de choses. Mais quand on agit, on oublie. On oublie d'agir en étant conforme avec ce qu'on a appris. Souvent, on oublie. Mais je sais que je dois pas dire de la Shonara. Je sais que si je commence un sujet, ça va dévier sur la Shonara. Je sais que j'ai pas le droit de me moquer. Je sais que j'ai pas le droit de me mettre en colère. Je sais tout. Je connais tout. Les raisons, les explications, les punitions, je connais tout. Mais quand tu es dans ton quotidien, tu dis du lachonara, tu te mets en colère, tu juges mal, tu parles, tu regardes l'autre avec mépris, tu trompes, tu mens, tu voles, voilà. Et sauf alors où est l'accomplissement? C'est pour ça que le Or HaChaim HaKadosh nous donne ce rabim là, ce pluriel, que étudier ne suffit pas. Il faut agir conformément à l'étude qu'on a apprise. Donc il y a deux chemins, deux voies à emprunter, c'est-à-dire celle de l'étude et celle de l'accomplissement. C'est pour ça qu'il est écrit halicha, veta'am amru lashon halicha. C'est pour ça qu'il est écrit halicha, le verbe marcher. Lo marche tzarich la'asok betorah afilu beilchato. Donc, pardon. Il faut étudier, il faut s'occuper de Torah, même quand tu marches, même quand tu es en voyage, même quand tu es au travail, même quand tu es dans le métro, même quand tu vas en vacances, même quand tu fais du sport. Il faut s'occuper de cette Torah-là. C'est pas que tu as fini d'étudier, tu fermes les Sfarim, Shalom, bye Hachem, merci beaucoup d'être venu, au revoir. Maintenant, je vais faire mon programme. Non, tu l'emmènes avec toi, là où tu es. Et quoi que tu fasses et quoi que tu dises, tu te poses la question, est-ce qu'ici je marche dans les voies de Dieu? Est-ce qu'Hachem ici, maintenant, il est fier de moi? C'est ce que nous a enseigné Rav Chantal Alav Shalom, le directeur de Bet Rivka, mon directeur du séminaire à Bet Rivka. Et sur ça, c'est et cette Torah-là, tu l'emmènes avec toi. Et c'est avec Behavata Tisge Tamid. Et c'est avec Hachem, c'est avec amour que tu t'occupes et que tu atteins tout le temps cet objectif-là. Comme ça, il dit Shlomo Ameler. Maintenant, bête, le numéro 2. Je vous dis les filles, je vais en faire 5, c'est tout, zéro. Enfin, 6, c'est tout. Et après, je vais vous raconter une très très belle histoire. Pourquoi le Or HaChaim HaKadosh il est arrivé à écrire même bête commentaire. Il pouvait écrire tout en un, comme il a l'habitude de faire d'ailleurs, en une fois. Numéro 2, David Ameler, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Téléchou? Donc, toujours, Imbechu Kotai Téléchou, si vous marchez dans mes voies. David Ameler, il dit, Chishafti Derachai. J'ai réfléchi, j'ai médité sur mes voies. Quel est le chemin à prendre? Vous vous rendez compte, David Ameler, il médite sur le chemin à prendre. Ça veut dire qu'Aïlou, il ne sait pas quel chemin emprunter? Il ne sait pas, David? David, tu ne sais pas, toi qui nous as enseigné tellement de Torah, que ton Tehilim, c'est l'équivalent de la Torah chez Birtav. Il y a 5 parties dans Tehilim, en rapport avec les 5 Rumashim. Tu ne sais pas où aller? Tu ne sais pas... Qu'est-ce que c'est que cette question? Et la suite du pasouk, c'est un télim qui se trouve dans Kof Yutet. Et la suite du pasouk, c'est finalement, Ve'ashiv haraglai el odotecha. Et mes pieds m'ont amené vers le Beth Midrash. Ça veut dire que David Ameler, il réfléchissait. Quelles sont les voies de Dieu? Quelles sont les voies de Dieu à emprunter? Quelles sont les occupations, les habitudes? Quelles sont où je vais diriger mes pas? Et sauf, comme David Ameler dit l'Or HaChaim HaKadosh, il s'est tellement travaillé dans cela que ses pieds le dirigeaient directement au Beth Midrash. Même s'il sortait avec l'esprit pour faire autre chose, en réfléchissant où je vais aller, les pieds étaient tellement habitués à marcher au Beth Midrash que voilà, c'est ce que il faisait.
comme une maman qui aime tellement son enfant, elle a tellement l'habitude de l'enlacer, de l'embrasser, que même quand elle est en colère envers lui, elle lui fait des remontrances, elle le gronde, et finalement, naturellement, elle va vers lui pour l'étreindre, elle va vers lui pour l'embrasser. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est ce qu'il dit le Orachim Akadosh. Si vous faites comme David Ameler, au point que vos membres, votre corps, ils suivent naturellement, comme un Merkava, comme les Havot. Numéro 3, dans le Zohar Akadosh, il est dit que la Torah, elle se subdivise en 4 parties, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est au pluriel. Chokotai, c'est au pluriel. Parce que la Torah Akadosh, elle se subdivise en 3 parties. Pshat, Remez, Drouche et Sod. Et ça veut dire le sens simple. Il y a plusieurs niveaux de lecture à la Torah. Le sens simple, l'allusion, l'explication profonde et le secret. Et le Rachaïm, il dit que ça, même dans ces 4 parties, il y a encore une subdivision qui est de 70 facettes, 70 sentiers. C'est des sentiers, c'est des chemins, c'est des voies qui mènent à la perfection. Eh bien, c'est ça ce qu'il veut dire Akadosh Baruch Hu quand il dit Bechukotai, au pluriel. Ne te contente pas d'un sens simple de ma Torah. Approfondis, étudie en profondeur, fatigue-toi pour comprendre ce qui se cache en dessous des lignes noires. C'est les lignes blanches. Qu'est-ce qu'on comprend des mots qui ne sont pas dits? Et donc, chacun aura à cœur de marcher dans tous ces chemins-là évoqués. Le pshat, le remez, le drouche, le sod et les 70 facettes, comme un diamant qui a 70 facettes. La Torah, c'est un diamant brut qui brille de 70 côtés. Et il faut essayer un peu chaque fois d'étudier un de ces chemins-là. Quatrièmement, de toutes les voies que tu vas emprunter, essaye de le connaître. Essaye de le connaître, essaye de le décrypter. Que tu sois au travail, que tu sois dans tes loisirs, que tu éduques tes enfants, que tu sois avec ton mari, dans ton shalom bayit, quand tu manges, quand tu dors, quand tu bois. Bechol drachecha daeu, dans toutes les pensées, dans tous les chemins que tu empruntes, eh bien, va à sa recherche, va à sa connaissance. Et je termine avec un qui est le plus beau. Enfin non, je dis pas que c'est le plus beau, le moins beau, mais qui est très très beau aussi. C'est le numéro Chavzaïn 27 sur les 42. Le Rachaim Akadosh il dit Bechakti shel shehem amazalot telchu. Ne pense pas que tes lois, que ta vie, que tes décrets, que ton comment on appelle ça? Que ta vie, que tes décrets, que ton destin est gravé dans les mazalotes. Ça veut dire dans les étoiles, est gravé dans les astres. Pas du tout. Le Rachaim Akadosh, il dit que ton destin, que ton mazal est gravé dans les mitzvot que tu accomplis, dans les lois que tu accomplis, dans les chemins dans lesquels tu t'engages. C'est ça qui fabrique ton destin. C'est ça qui fixe ton mazal dans tout ce que tu entreprends. Et c'est comme ça qu'il faut donc réfléchir. Alors, Chaim Akadosh, il dit, ne pense pas que c'est dans les mazal, dans l'horoscope qui est gravé ton destin. Pas du tout. C'est pas ça. Chukot Hashamaim Shem Amazalot, c'est pour les Umot Haolam, ça c'est pour les nations du monde. Oui, c'est sous les étoiles. Mais toi, j'étais érigé au-dessus des étoiles. Donc voilà ce qu'il dit le Rachaim Akadosh sur les 42, je vous en ai donné quelques-uns. Et je vais vous dire maintenant pourquoi 42 commentaires. Comment c'est magnifique ça. Il explique la chose suivante. Le Rachaim Akadosh, il dit 42, il cite donc 42 commentaires sur la paracha. Vous pouvez le voir, non, micro de Godolot. Hein. Il les numérote. Il les numérote et il explique... Et il explique les cas, uniquement Imbechokotai Telechu. Et alors, pourquoi 42? Pourquoi 42? Alors, ça, ok, je vous l'ai dit. Le Rachaim Akadosh a commenté aussi
car la fin de la parashat Mas'eh, c'est à la fin du Chumash Bamidbar, où là-bas sont évoquées 42 étapes dans le désert du Ham Israël. Et avant de rentrer dans le Beth Amikdash, ils ont fait 42 stations. Et le Mégalé Amoukot, ce qui est une explication, qui est un commentaire très 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 profond de la Gemara aussi et de la Paracha, de la Torah. Il explique que les 42 étapes dans le désert que les Béné Israël ont traversées sont la source des 42 des 4 exils jusqu'à la venue du Mashiach. Ils ont traversé dans le désert 42 étapes, dit les Mégalé Amoukot, faisant référence aux 4 exils que le Ham Israël traversera à travers de son histoire, au travers de son histoire jusqu'à Mashiach. Et le Magen Avraham, il explique au nom de Tzror Hamor, c'est Rabbi Avraham Saba, qui était en Espagne, il explique que les 42 étapes du désert correspondent un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Et un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est 42 lettres. Où est-ce qu'ils sont écrits? Tu le lis tous les jours, et plusieurs fois par jour même, et surtout en ce moment avec le Homer, on le lit une fois de plus, dans Ana Bekoach. Ana Bekoach, c'est un passage qui a été écrit, c'est un texte très très kadosh qui a été écrit par Rabbi Nechunia ben Achana. C'est un Tana de la Gemara qui a écrit Ana Bekoach. Et ce texte-là, qui n'est pas long, elle est fondée justement sur les 42 lettres du nom de Dieu, qui est divisé en 7 noms. Et qui contient chacun des 7 noms contient 6 lettres, qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Et chaque mot de cette fila-là, elle correspond à une des lettres, du nom de Dieu. Vous connaissez ce passage-là que Rabbi Nechunia ben Achana il a écrit. Et vous voyez qu'à la fin de chaque ligne, d'accord, il y a des rachetevot qui correspondent au nom des mots de la première ligne. Alors, Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik. C'est Ana Bekoach Gedulat Yemin Tatzatzura. Point. Après, Kabel Rina Tampra Zakvenu Tarenu Nora. Kuf Resh Ain Sin Tet Nun. Après, la ligne d'en dessous. Na Gibor Dorshe Yechutra Kevavat Shremrem. Les rachetevot, ça veut dire le début de lettre de chaque mot qu'on vient de citer. C'est Nun Gimel Dalet Yud Chav Shin. Bref, tout ça tu le vois à la fin de chaque ligne de Ana Bekoach. Et en fait, tout ça, c'est le nom d'Hachem. C'est pour ça qu'il faut les regarder en les lisant. En lisant le Ana Bekoach, il faut les regarder mais pas les lire. Il faut lire les mots du Ana Bekoach évidemment, mais ces lettres-là, il ne faut pas les prononcer en termes de mots parce qu'elles correspondent aux 42 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle, très kadosh, c'est la raison pour laquelle on termine le Ana Bekoach en disant Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, parce qu'on a ici prononcé le nom de Dieu d'une manière implicite. Alors je vais vous traduire ce texte-là. De grâce par le pouvoir, parce que j'ai la traduction devant moi, Ana Bekoach, de grâce par le pouvoir de ta droite, délie les liens. Accepte les chants de prière de ton peuple. Élève-nous, purifie-nous, ô toi puissant. De grâce, héros, garde tes adorateurs sans pareil avec amour. Bénis-les, purifie-les de tes justes bontés. Récompense toujours, immune, fier, gouverne ton peuple avec bonne volonté. Unique, fier, adresse-toi à ton peuple qui se souvient de ta sainteté. Accepte notre plainte et entends notre cri. Toi qui connais les secrets, Yodea Ta'alumot, toi qui connais les secrets. Tout ça, c'est la traduction de Ana Bekoach et on termine par Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed parce que justement, on a prononcé en réalité, d'une manière implicite, ces 42 lettres qui correspondent aux 42 lettres de nom de Dieu. Donc, on n'oublie pas qu'on est en train de faire un lien avec les 42 explications des Imberokata Kitelechu du Rochaim HaKadosh. Donc ça, qui est-ce qui le dit? C'est le Tzorah Hamor, Rabbi Avraham Saba. Et les Chachamim, ils continuent en disant
que chaque juif, ça c'est le Tzor Amor qui rapporte ça également, il dit que les 42 étapes qui ont été écrites avec le nom divin, elles ont été écrites avec le nom divin pour inculquer en nous une profonde croyance et une grande confiance en Dieu, malgré les étapes de souffrance que le Ham Israël va endurer dans l'exil. Donc, ça, de dire à Nabekoar, on renforce notre bitachon, quand on le récite à Nabekoar, c'est très kadosh, on renforce notre bitachon, on renforce notre confiance en Dieu pour supporter les souffrances de cet exil qui nous rendent justement les mains faibles et qui nous rendent chancelants et pour nous renforcer, pour nous diriger vers la Géoula. Maintenant, à cela, le Baal Shem Tov, il ajoute la chose suivante. Il dit que les 42 étapes que les Ham Israël ont traversées dans le désert correspondent à la vie d'un juif. Dans la vie d'un juif, dit le Baal Shem Tov, il y a 42 étapes. Il y a, je le lis, j'ai les deux en fait, j'ai l'hébreu et la traduction dans le texte que j'ai, parce que ce texte que je vous ramène, c'est de Shviles Pinchas, c'est Rabbi Pinchas Friedman, qui lui ramène tout ce que je viens de vous dire, le Tzor Amor, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Il dit que les 42 étapes que les Juifs ont traversées dans le désert correspondent aux 42 étapes de la vie d'un Juif. Dans la vie d'un Juif, il y a 42 étapes qui commencent quoi? Comme ça, il dit le Baal Shem Tov. Sache que j'ai entendu de mon grand-père que les étapes étaient au nombre de 42. Elles sont près de tout homme depuis le jour de sa naissance jusqu'à son retour vers son monde. Du jour où il sort du ventre de sa mère, le jour où il sort du ventre de sa mère, cette première étape-là, c'est la première, elle est en rapport avec Yetziat Mitzrayim. C'est le jour où le Ham Israël est né. Et elle va terminer Adbula Haaretz Chaim Ha'elyona. Jusqu'à ce qu'elle va terminer, la 42e étape, c'est l'aboutissement, c'est l'atteinte d'Eretz Israël. L'atteinte de la vie, de la félicité de la vie, c'est-à-dire le pays supérieur, la terre supérieure qu'est Eretz Israël. Certes, ces étapes ont été écrites dans la Torah, dit le Baal Shem Tov, pour guider un juif sur le bon chemin, afin qu'il sache quel est le chemin choisir au fur et à mesure qu'il se déplace d'étape en étape tout au long de sa vie. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné dans la vie d'un juif 42 étapes, le Baal Shem Tov ne les cite pas, mais il dit avec certitude qu'il y a 42 étapes dans la vie d'un juif, qui correspondent aux 42 étapes des voyages des Bénis Israël dans le désert. Et donc, à chaque étape, un juif doit se poser la question, comment je me déplace ici? Qu'est-ce que je dois mettre ici? J'ai un changement maintenant. Je suis à un carrefour de ma vie. Qu'est-ce que je dois mettre en place dans cette étape de ma vie, à cet âge de ma vie, pour améliorer, pour marcher encore mieux dans les voies de Dieu? Ça, c'est une réflexion que chacun de nous, moi, tout le monde, doit mener à un moment donné où il passe d'étape en étape. Quand on grandit, quand on devient adolescente, quand on réussit, on rentre dans les grandes classes, quand on réussit des diplômes, quand on va en chidour, quand on désire se marier, quand finalement on va atteindre la choupa, quand on atteint la choupa, quand on vit sa nouvelle vie d'épouse, de jeune épouse, etc. Tout ça, ce sont des étapes, la grossesse, l'accouchement, les mamans, éduquer un enfant, tel âge, etc. Avoir 30 ans, avoir 40 ans, avoir 50 ans, amener ses enfants à la choupa, devenir grand-mère. Tout ça, ce sont des étapes dans la vie qui nous invitent à marcher encore plus droite et avec une allure droite, comme dit Rashi, dans les voies d'Akadosh Baruch Hu. Et il y en a 42, dit le Baal Shem Tov. Donc, si vous suivez mes étapes, alors vous aurez la bracha dans tout ce que vous faites, dans toutes les étapes dans lesquelles vous rentrerez. Et voilà, donc on a compris que ce chiffre 42,
que, maintenant on n'a pas fait le lien avec le Or HaChaim HaKadosh lui-même, mais on a compris que ce chiffre 42, il n'est pas anodin. Premièrement, il représente un des noms de Dieu qui sont écrits dans le Hana Bekoach. Et ce nom de Dieu-là, il est gravé en chaque juif pour l'aider à atteindre les souffrances qu'il va endurer dans l'exil, dans le Ham Israël, au niveau du Ham Israël, au niveau collectif. Et ces 42 étapes, elles sont marquées dans la Torah en faisant référence aux 42 voyages que les bénis Israël ont fait dans le désert. Et ces 42 voyages-là font référence aux 42 étapes de la vie d'un juif, dès l'instant où il naît, jusqu'à l'instant où il quitte ce monde. Et ces 42 étapes-là nous invitent à Imbechokotai Telechu, à marcher d'une manière encore plus droite et plus affermie et plus engagée dans les voies de Dieu. Maintenant, pourquoi le Or HaChaim HaKadosh, il a écrit 42, donc, c'est pas par hasard, 42 explications sur Bechokotai. Et après, je vais terminer avec ce sujet. Voilà, c'est déjà 40 minutes, j'ai même pas parlé encore d'Yerushalayim et de Shmuel, Hanavi. Alors, cette histoire, elle est rapportée, regardez les références. C'est le Rav, comment il s'appelle, Pinchas Friedman, qui raconte cette histoire dans son livre. Dans le livre, il le ramène de Shnei Masar Shiftei Israël, de Rabbi Moshe Yair Venstock, qui est rapporté une histoire. Cette histoire, elle est rapportée donc extraordinaire, qu'il a entendue lui-même du Gaon Rabbi Israël Yitzhak Reisman, qui était un Dayan à Jérusalem. Lui-même l'avait entendu d'un des grands kabbalistes de Jérusalem qui s'appelle Rabbi Chaim Shaul Dvek, qui est l'auteur de Otzor Chaim, Otzrot Chaim du Harizal. Et Rabbi Chaim Shaul l'avait entendu lui-même de son Rav, Rabbi Mordechai Weingarten, qui était dans le même Beth Midrash du Or HaChaim HaKadosh. Voilà le shvil, la source qui remonte à cette histoire. C'est pour vous expliquer la véracité du propos. Le Or HaChaim HaKadosh, il était de métier, il était orfèvre. Comme ça qu'il raconte donc, on va reprendre la source lui-même, Rav Mordechai Weingarten. Il raconte qu'il était orfèvre de métier et il tissait donc des brins d'or. Et ce travail, il faisait quelques heures par jour suffisait pour réunir une petite somme lui-même et qu'il utilisait pour étudier dans le Beth Midrash au Maroc, à la ville de Salé. D'où peut-être venait par la suite Baba Salé. Et sa coutume, elle était de quoi? Elle était de distribuer des chalotes et de la viande aux Talmidei Chachamim de la ville chaque semaine. Avec l'argent qu'il gagnait, il achetait un veau, il faisait la shrita de ce veau-là, et il le partageait en plusieurs Talmidei Chachamim. Il n'y avait pas beaucoup de gens, de Talmidei Chachamim, de juifs à Salé, donc un veau suffisait pour tout le monde. Et un jour, il arriva une épidémie dans le bétail de Salé, et tous les animaux ont été déclarés taref. Tous, sauf le veau qu'avait fait la shrita, à qui avait fait la shrita le Or HaChaim HaKadosh. Il était kasher. Et un des hommes riches de la ville a entendu, c'était un homme éminent de la communauté, il a entendu que le veau de Or HaChaim HaKadosh, il était kasher. Donc il est parti le voir, il lui a dit, pour l'honneur de Shabbat, Rav, donne-moi une part de ta viande. Et le Or HaChaim HaKadosh, il lui a dit, non, c'est pas possible. Vous savez que le Or HaChaim HaKadosh, c'est Rabbi Chaim Ben Attar, d'accord? Appelé le Or HaChaim HaKadosh. Et le Or HaChaim HaKadosh, il lui a dit, c'est pas possible, je peux pas, parce que cette viande que j'ai, elle est destinée toutes les semaines aux pauvres Talmidei Chachamim, à qui je donne une part pour Shabbat. Et au milieu de cette conversation, un Talmid Chacham y rentre. Et comme à l'accoutumée, le Rabbi Chaim Ben Attar, il lui remet une portion de viande. Et dans sa colère, cet homme riche là qui est venu, mais qui n'avait pas de viande pour Shabbat, il a dit au Or HaChaim, quoi, même celui-là, c'est un Talmid Chacham? Mais il a dit d'un ton désobligeant, d'un ton méprisant. Et le Or HaChaim HaKadosh n'a pas répondu. Il est resté silencieux face à cette remarque. Donc, dans la nuit, le Or HaChaim HaKadosh, il a rêvé que dans les cieux, on lui avait fait un beddin, on le nommait responsable d'avoir gardé le silence devant le ton et l'accusation mépris de ce riche-là envers les Talmidei Chachamim. Et donc, on lui fait savoir que dans les cieux, on l'a décrété qu'il devait ramasser ses affaires après Shabbat. Là, c'était Shabbat, puisqu'il distribuait l'argent, la viande aux pauvres. Après Shabbat, il remballe toutes ses affaires, il part en exil pour 1 an. Comme ça, un exil pour 1 an, ça veut dire il ne devait pas dormir une seule nuit dans le même endroit à part Shabbat. Il accepte.
Dans son exil, il accepte. Et dans son exil, le vendredi soir, un vendredi soir, alors qu'il était dans son exil, il traverse un champ. Et il s'assoit pour se reposer à l'ombre d'un arbre. Et il était absorbé dans ses pensées. Et la parashat Shavua de cette semaine-là, c'était Bechukotai. Et il était en train de penser, de réfléchir, comment ça s'appelle, d'approfondir. Im Bechukotai telechu. Les filles, on est avec le Orach Chaim HaKadosh maintenant. Et à cette occasion, il a expliqué 42, même bêtes, interprétations du Passouk. Im Bechukotai telechu. Dont j'ai eu, par le mérite de Dieu, de vous citer quelques-uns, moi, dans mon niveau tellement bas. Qu'est-ce que je suis pour traduire les mêmes bêtes explications, les 42 explications du Orach Chaim HaKadosh. Et il a fait ça. Donc il a là-bas, dans son exil, à lui, vous faites un lien les filles, avec les 42 étapes de la vie d'un juif, les 42 étapes, voyage d'Ibn Israël dans le désert qui ressemblent, qui rappellent les 42, les exils du Ham Israël. Et il a écrit les 42 étapes donc de Im Bechukotai telechu, parce que la semaine en question où il était, c'était la parashat Bechukotai, comme la nôtre. Et puis le soir, c'était Shabbat, donc il est parti au Beth Midrash, et il y a un homme respectable de la ville qui s'approche de lui, qui l'invite pour Shabbat. Donc, il va. Et ce Rav-là, c'était un homme très important dans la communauté. Il avait l'habitude, le vendredi soir, de faire Birkat Hamazon, d'aller chez le Rav de la ville, qui était un Rav, un Gaon, et de faire Birkat Hamazon là-bas. Pourquoi ? Parce que ce Gaon-là, il entendait des explications de la paracha de la semaine dans la Yeshiva Céleste. Et cette personne importante, elle voulait écouter la parashat Shavua de ce Rav-là. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Ce Rav, qu'est-ce qu'il fait ? Enfin, cette personne importante, elle dit à son invité qu'elle pense être un homme simple, que Rabbi Chaim Ben Attar avait des habits très simples, il se faisait passer pour quelqu'un de très simple. Elle lui dit, viens. Il lui dit, viens avec moi, je vais chez le Rav de la ville, on va écouter les explications de la parasha Bechukotai. Et il le suit. Et le Rav de la ville, il était tellement kadosh, les filles, qu'il rentrait dans une transe. Son âme, elle atteignait la Yeshiva Céleste. Il écoutait les explications, d'accord, de la parashat Shavua là-bas. Vous imaginez un peu le niveau. Et il redescendait sur terre, son âme, elle redescendait dans le corps, et il les donnait tout de suite. Il partageait avec l'assemblée les explications de la parashat Shavua. Et qu'est-ce qu'il dit ? Rabbi Chaim Ben Attar donne 14 explications sur Im Bechukotai telechu. Et le Orach Chaim HaKadosh présent, Rabbi Chaim Ben Attar. Alors non, le Rav, il n'a pas dit le Orach Chaim, il a dit Rabbi Chaim Ben Attar donne 14 explications sur Im Bechukotai telechu. 14 façons d'interpréter le Passouk. Et le Orach Chaim HaKadosh qui était là, Rabbi Chaim Ben Attar qui était assis en bout de table, comme un homme simple, il n'a pas pu se taire, il a dit Chaim Ben Attar. Il était tellement simple qu'il ne voulait pas qu'on l'appelle Chaim. Rabbi. Le Rav, il a pensé que c'était un grand culot de la part d'un homme simple d'enlever le mot Chaim, le titre de Rabbi, d'enlever le titre de Rabbi. Et il lui a dit mais pour qui tu te prends pour parler comme ça ? Dans la Yeshiva Céleste, j'entends parler de Rabbi Chaim Ben Attar. Les 14 explications qu'il a données sur Im Bechukotai, et toi tu dis Chaim Ben Attar comme si c'était ton copain. Et celui qui l'avait invité lui a dit, je vous en supplie, Rav, calmez-vous. C'est un homme simple, il sait pas ce qu'il dit. Ok, ça c'était le matin. C'était vendredi soir. Shabbat matin se reproduit la même chose. Midi quoi. Il mange la Seouda et les deux vont rejoindre ce Gaon pour écouter la suite des explications de Chukotai, Im Bechukotai telechu. Et c'est ce qui se passe. Et de nouveau, le Rav, ce grand Rav, il rentre en transe. On appelle Kluta Nefesh. Il rentre en transe, son âme elle va là-haut et elle écoute toutes les explications de Im Bechukotai telechu. Elle redescend sur terre dans son corps. Et le Rav partage avec toute l'assemblée, parce qu'il y avait un monde fou qui venait le Shabbat écouter les paroles de ce Rav qui avait directement les enseignements de la Yeshiva Céleste, de la Parashat Shavua.
C'est un rêve, ça, purée. Bref, et, euh, et il rapporte 14 explications supplémentaires de Rabbi Chaim Ben Attar. Et il dit, ainsi explique Rabbi Chaim Ben Attar, 14 explications supplémentaires. On est à 28 explications. Et de nouveau, le Rabbi Chaim Ben Attar ne pouvait pas se taire. Et il dit, Chaim Ben Attar. Il intervient, il dit, Chaim Ben Attar. Et le rab de nouveau se met en colère. Et il lui dit, mais pour qui tu te prends? Mais qui tu es, toi, pour c'est ton copain, Chaim Ben Attar, pour dire Chaim Ben Attar, pour enlever le titre de Chaim. Et encore une fois, son hôte se lève et se dit, je vous en supplie, Rav, ne le calculez pas, il est simple, il ne sait pas ce qu'il dit. Et une troisième fois, ce Oudash Tishit se reproduit le même scénario. Ils vont chez lui pour faire Birkat Amazon, il écoute de nouveau, il rentre en transe, il ramène les 14 suivantes explications. En tous les faits, ça fait 42 explications. Et il dit en public, il dit, je vous donne maintenant les 14 dernières explications, en tout 42 explications de Rabbi Chaim Ben Attar sur Imbecho Kotal Telechu. Et de nouveau, Rabbi Chaim Ben Attar dit, Chaim Ben Attar. Et là, son maître, son hôte ne pouvait plus le défendre, il n'avait plus rien à dire parce que c'était vraiment honteux, quoi. Par trois fois, il lui enlève le titre de Rabbi. Il lui dit, regarde, je vais te mettre en prison. Et en prison communautaire, et après Shabbat, je vais décider quoi faire avec toi. Parce que vraiment, d'être méprisant envers les Talmidei Chachamim, c'est très grave. À la fin de Shabbat, un vent violent se leva et a menacé de détruire toutes les maisons de cette ville-là. Et voyant que leur vie était en danger, les habitants de la ville se sont sauvés chez le Rav pour savoir qu'est-ce qui se passait. Lui, c'était un saint homme, donc voilà. Et ils ont demandé une explication à ça. Pourquoi Hachem il leur a infligé cette tempête? Et le Rav de la ville, il a fait en sorte que son âme, elle monte au ciel pour demander les raisons de cette tempête. Et dans le ciel, on lui a dit, c'est la punition, tu as une punition pour avoir emprisonné dans ta prison un saint homme comme Rabbi Chaim Ben Attar. Et lorsque tu le relâcheras, le chaos s'arrêtera et le calme régnera. Et donc, il s'est réveillé. Il est revenu son âme est revenue dans son corps. Et il a dit à ses invités, allez chercher cet homme. C'est Rabbi Chaim Ben Attar lui-même. Voilà comment Rabbi Chaim Ben Attar les fit. Il a écrit ses 42 explications. Et du fait qu'il a été emprisonné pour une nuit, on lui a dit dans le ciel, ta prison d'une nuit, elle a été la capara de l'année d'exil. On dirait, et il a été relâché. Et le Rachaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, avec un grand honneur, il a été ramené chez lui. Et voilà. Donc on comprend comment Rabbi Chaim Ben Attar, il a écrit ces 42 explications en exil, lui-même. Et sur Imbecho Kotai Telechu, que lui-même était en exil, il a écrit ça. Et il a lui-même été relâché, enfin, il avait épuré sa peine parce qu'il avait passé sa nuit en prison. Regardez comment c'est beau, magnifique. Alors, vous savez que Motsei Shabbat, voilà, c'est la dernière partie de mon audio, elle va pas durer longtemps. Motsei Shabbat, c'est la Hila de Shmuel HaNavi. Shmuel HaNavi qui est directement lié à Yerushalayim, parce qu'il est enterré à Yerushalayim. Shmuel HaNavi est né grâce à une maman dont on va parler. Et Motsei Shabbat, c'est aussi Yom Yerushalayim. C'est en 1967, il y a 55 ans, on a, après la guerre des 6 jours, où le rabbi a, pendant l'Akba Omer de 1967, il a supplié les enfants devant cette parade. C'était les débuts des parades à l'Akba Omer. Le rabbi avait demandé aux enfants de faire des efforts à chacun des juifs qui étaient présents. J'ai écouté la vidéo où le rabbi demandait de faire chacun une petite effort dans ses actions pour protéger les juifs qui étaient en Israël. C'était déjà l'Akba Omer qui se trouve dans une situation difficile parce que c'était la guerre des 6 jours. Et ça va aider nos frères qui sont en Terre Sainte de faire des actions et des mitzvot. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il y avait la guerre des 6 jours et à la fin de la guerre des 6 jours,
les soldats se dirigent vers Jérusalem et ils voient que les Jordaniens ne sont plus là parce qu'ils ont été attaqués de partout. Les Jordaniens ne sont plus là et la voie est libre et ils se dirigent vers Yerushalayim, vers le mur qui n'était plus en possession d'Israël depuis des années, des années, des années. Ça veut dire que c'était interdit aux Juifs d'aller prier à Jérusalem, devant le Kotel, et ils s'approchent du mur, ils touchent ces pierres et ils font le rabbin de l'époque, le rabbin de l'époque c'était le rabbin Goren, il fait la bracha avec le Shem Havaye de Shehecheyanu Vekimanu Veyegeyanu, ils sonnent le chauffard, ils amènent le Sefer Torah et là-bas il n'y a que des chayalim qui touchent ces pierres qui attendaient en silence depuis des années et qui représentaient justement la Shrina en exil, qui représente Adarshav, la Shrina en exil, eh bien elle a été de nouveau en possession des Bnei Israël, du peuple juif, et c'est pour ça jusqu'aujourd'hui et bientôt, avec le Beth Amikdash reconstruit, qu'on peut aller prier devant le Kotel. Et il y avait parmi ces soldats-là, j'ai entendu cette histoire de Rav Shimon Elbaz, il y avait parmi ces soldats-là des soldats qui étaient complètement chilonimes, qui venaient des kibbutz, qui étaient complètement laïcs. Et ils voyaient, et tous les soldats pleuraient d'émotion, tous les soldats pleuraient devant ces pierres de Jérusalem, ces pierres qui représentent l'étreinte divine qui entoure, bref, qui nous entoure. Et donc, parmi ces soldats-là, il y avait des soldats du kibbutz qui étaient complètement déconnectés de Torah et de Dieu et tout ça, c'était des laïcs. Et ils étaient deux. Et un des deux se mit à pleurer, et l'autre lui dit « Pourquoi tu pleures? Ne me dis pas que tu pleures pour le Beth Amikdash, non? Tu ressens rien. » Et celui qui pleure lui a répondu à son ami, lui a dit « Je pleure parce que je ne pleure pas. » Il pleure parce qu'il ne ressentait pas. C'est-à-dire que plus tu t'occupes d'un sujet, plus tu étudies une partie de la Torah, plus tu la ressens au point d'en pleurer, au point de faire sortir les larmes tellement elles te manquent, tellement le Beth Amikdash te manque, tellement la Shrina te manque. Mais quelqu'un qui n'étudie pas, quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui n'étudie pas un personnage de la Torah, eh bien, même si ce personnage se présentait à lui, il serait froid et indifférent. Pourquoi? Parce qu'il ne le connaît pas. Et ce soldat-là, avec son âme juive, qui n'est jamais, jamais éteinte, a dit « Je pleure parce que je ne pleure pas. Je pleure de mon ignorance, je pleure de mon indifférence. » Et Yom Yerushalayim, c'est pas rien. Et Shmuel Hanavi, encore moins. Donc, Shmuel Hanavi, il est né grâce à une maman, grâce à Chana, sa maman, qui a pleuré. Alors, ça, Iloula, on a dit, c'est Motzei Shabbat et dimanche, d'accord? Et Chana, elle était mariée avec Elkana, et Elkana, il avait l'habitude, comme ça dit le Midrash Shmuel, il avait l'habitude de monter au Mishkan, de monter vers le Mishkan, et il passait à chaque fois par différents chemins pour dire à chaque juif comment ça s'appelle? À chaque juif de venir avec lui. Donc il a influencé les juifs à monter étudier la Torah. Parce que lui, c'était le nasi de l'époque, enfin, un grand rave de l'époque, il le demandait à chacun. Et voilà, quand tu fais ça, eh ben, tu mérites d'avoir des enfants et des petits-enfants qui étudient Torah quand tu influences les autres à étudier. C'est ça, Fatzat Torah, c'est Fatzat Mishkan. Bon, il avait une femme qui était, donc Rana, qui était mariée pendant 19 ans, elle n'avait pas d'enfant, et au bout de 10 ans, elle s'est mise de côté pour laisser rentrer Pénina. Et elle avait 130 ans au moment où finalement elle a été exaucée de Shmuel. Elle a été exaucée de sa grossesse à Rosh Hashanah. Maintenant, toute la force de Chana, on l'a beaucoup étudié à Rosh Hashanah, Baruch Hashem, et on l'étudiera encore beaucoup, B'siyata Dishmaya. Toute la force de Chana, c'était la Avodat Tfila. Elle était dans sa tfila. Toute sa shlichut à elle, c'était la tfila. Mais quelle tfila, Ribono Shel Olam? Une tfila qui a fixé toutes les halachot de la tfila du Ham Israël. Aujourd'hui, tu fais la Hamida par rapport à ce que Chana a fait dans sa tfila. Comment elle l'a rédigé? Comment elle l'a fait, elle a prononcé. C'est comme ça que la Gemara Brachot, c'est comme ça qu'on fait la tfila aujourd'hui, par rapport à la tfila de Chana. Son avoda à elle, c'était l'avoda de tfila. Et les actes de Chana, les actions de Chana, elles ont un impact sur Shmuel. On va voir comment. Les pensées aussi de Chana et les actions de Chana, elles ont construit Shmuel Hanavi, son enfant. Elle en a eu d'autres par la suite, mais lui, ça a été le fruit d'un travail, de larmes, d'efforts, de tfilotes, etc. Elles l'ont construit. Et toutes ces paroles et ces enseignements
toutes les paroles et les donc on comprend de là déjà hein, que toutes les paroles et les enseignements des parents restent peu finalement, ou très très peu. Mais ce que l'enfant il retient, c'est les comportements des parents, c'est les agissements, les attitudes, les réactions que les parents ont. Quand ils te voient parler au téléphone, par exemple, critiquer une copine, réagir, critiquer un prof, réagir d'une manière sévère, quand il voit comment il faut réagir. Donc ça, tu lui as pas dit non, mon fils, il faut pas parler comme ça. Non, ma fille, il faut juger bien l'autre. Oui, mais maman, ils disent pas, mais ils te disent maman. Je te vois parler, comment tu parles de mon prof, comment tu le juges, mon copain à l'école, comment, etc. C'est ça qui reste. Hannah, elle a tellement prié elle a été exaucée. Elle a été exaucée. Et si ta fille là, et si ta fille là, elle n'a pas encore de réponse, alors continue à prier, sois déterminé, sois entêté. Hanal nous apprend ça. Sois entêté comme un enfant. Tu connais un enfant quand il veut quelque chose? Maman, maman, donne, 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 etc. C'est comme le rabbi nous a appris. Mashiach now. Mashiach now, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu le répètes sans arrêt jusqu'à ce qu'il vienne. Répète-le jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'Hachem il cède. Et un enfant, quand il veut quelque chose, il le veut tout de suite, immédiatement. Tu peux pas attendre. Et tu lui donnes tellement, ouf, il te saoule. La même chose. Hannah, elle n'a pas laissé Dieu tranquille. Elle ne lui a pas laissé de répit. Mais elle a mis une stratégie en place. Et quand elle est montée au Mishkan, elle s'est prosternée à terre devant Akadosh Baruch Hu. Cette prosternation, les filles, je ne sais pas si ça se dit en français, hein, vous vérifierez dans le dictionnaire, cette ishtravaya devant Dieu, elle exprime le bitoul. Elle exprime le bitoul devant Akadosh Baruch Hu. Elle exprime le fait que quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, Hachem, j'accepte, je m'annule devant toi. Je m'annule devant toi. Et c'est le premier comportement qu'elle a eu, c'est justement cette prosternation. Elle a montré à Dieu que quoi qu'il fasse, elle s'humilie devant lui. Et elle a eu quoi? Elle a eu Shmuel. Elle a eu finalement Shmuel qui est l'égal de Moshe Aaron. Comme on dit dans Tehili, Moshe ve Aaron bechoanav ou Shmuel bekoreshmo. Il était l'égal des deux. Pas de Moshe seulement et de Aaron seulement. Moshe et Aaron ensemble. Regardez le niveau d'enfant qu'elle a eu. D'où vient ce srout? D'où vient ce srout considérable? Ce srout, il vient d'une maman humble, d'une maman qui s'est annulée devant Dieu. Elle s'est retirée, elle s'est mise de côté pour laisser rentrer Pénina. Ça, c'est une acceptation du décret divin. Pendant 10 ans, elle a subi Pénina. Vous connaissez l'histoire et vous mieux que moi, ça se trouve. Eh ben, elle l'a subi, cette femme-là. Ok, c'était d'un bon sentiment, tout ce qu'on va dire, etc. Mais quand même, elle a laissé la place à Pénina, elle a accepté la xéra de Dieu. Elle s'est poussée. Et des enfants, mon mari, par cette femme-là. C'est une humilité et une humiliation qu'elle a acceptée avec Bitoul. Elle a fait naître Shmuel. Ça, c'est les enfants, ils enregistrent tout. Et ils voient comment tu t'annules devant Dieu, ils voient comment tu réagis face à l'épreuve. Et ils captent tout. Et un enfant, il s'éduque de ce que tu es. En fait, il est éduqué de ce que tu es. Pas de ce que tu dis, de ce que tu es dans ta personne. On voit aussi également, par rapport à Shmuel, quand elle a eu Shmuel, elle a appelé son fils Shmuel. Elle a appelé son fils Shmuel. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qui met Hachem chez Elativ. Hachem, c'est de Dieu que je l'ai demandé. D'accord? C'est un enfant qui était désiré, qui était un enfant qui était demandé. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Elle a dit, vous savez ce que ça veut dire, comme on dit en hébreu, un prêteur, celui qui loue. Celui qui loue, c'est quelqu'un, c'est un mashil. Mashil, c'est quelqu'un qui prête, c'est quelqu'un qui loue. Ça veut dire qu'elle a eu conscience, dès qu'elle a eu son fils, qu'il n'était pas à elle complètement. Dieu le lui avait prêté. Elle a eu un emprunt de Dieu. Dieu le lui avait prêté. Dieu le lui avait loué, Kélou. Il n'était pas à elle. Ce n'était pas sa possession. Ce n'était pas par orgueil de dire maintenant c'est mon fils, j'en fais ce que je veux. Elle a eu tout le temps la réaction de dire c'est Hachem qui me l'a confié pour que j'en fasse ce qu'il doit devenir. Donc ce n'est pas de l'égoïsme. Elle avait cette prise de conscience de dire Hachem, il m'a confié un enfant. C'est un dépôt qu'il a mis chez moi. Et je dois le mettre toujours en shaïrout avec Dieu, en lien avec Dieu. Et le lui dire.
Tu es en lien avec Dieu. Tu es lié à Hachem, mon fils. Tu es lié à Kadosh Baruch Hu directement. Donc tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à craindre ça. Et c'est pour ça qu'elle lui a fait un méhil. Enfin, c'est pour ça. Vous savez que elle faisait elle cousait, elle lui tricotait un manteau qu'elle lui amenait chaque année. Un manteau qui suivait sa taille. Elle suivait sa taille avec ce manteau. Ok, ça c'était de l'amour qu'elle tricotait en même temps. C'était des larmes d'avoir prié pendant 19 ans finalement pour avoir donné cet enfant à Dieu parce qu'elle l'a laissé au Mishkan et il a grandi dans le giron de Élie. Élie avec un Aïn, qui était le Kohen Gadol de l'époque. Bref. Et quand elle disait, qu'est-ce qu'elle lui disait en fait? Qu'est-ce qu'elle lui disait qu'est-ce elle voulait lui dire en sous-entendu quand elle lui tricotait ce manteau? Elle lui disait, tu es protégé. Tu es entouré de mon amour. Comme le vêtement qui entoure le corps. Comme la muraille de Yerushalayim qui entoure Yerushalayim. C'est une protection. C'est une ville qui est moukefet. C'est une ville qui est entourée. C'est Shlomo Ameler qui a construit ces murailles-là. Et c'est ce qu'elle voulait lui dire. Elle lui mettait ce manteau sur son dos, sur son corps. Mais elle ne lui disait pas « tu es entouré ». C'est les non-dits d'une maman. Les pensées d'une maman. Et c'est de ça que Shmuel a grandi. Il n'a pas grandi juste avec le manteau physique, matériel. Il a grandi avec les pensées de sa mère. Quand elle le tricotait. Avec l'amour qu'elle mettait dedans. Mon fils Shmuel, tu es un enfant qui est protégé. Tu es un enfant qui est entouré. Tu es un enfant qui est aimé de tout l'amour de ta mère. Comme Yerushalayim. Et c'est ça ce qu'on doit dire à nos enfants, qui sont Shayach La'Hashem. Quand tu sais que t'es lié à Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas peur. Tu te sens en sécurité, tu te sens un calme intérieur. Tu sais que ce que tu agis, c'est motivé par l'amour de Dieu et c'est motivé par l'amour de Dieu et tu agis conforme. Tu sais que tu marches dans les voies d'Hachem, donc tu te sens sûr de toi. Et c'est le manteau de la maman de Shmuel. C'est le manteau que Chana a tricoté à Shmuel. Comme Yerushalayim, que Shmuel il est en lien avec Yerushalayim. Saïloula, c'est le même jour que Yom Yerushalayim. Et Shmuel est enterré à Yerushalayim, cette ville qui est également entourée de tout l'amour du Ham Israël. Et dans Tehilim, il est dit Sha'alu shalom Yerushalayim, yishlayu aovair. Comme ça, il dit dans Tehilim Kuf Membet Sha'alu shalom Yerushalayim. Demandez comment va Yerushalayim. Demandez la paix à Yerushalayim. C'est pas juste la paix. Demandez-lui comment il va. Quand nous allons devant le Kotel, on pleure de nos demandes. Hachem, envoie-nous ça. Mais comment toi tu vas, Yerushalayim? Comment toi tu vas, ville désolée, privée de ton Beth Amikdash? Ville qui est magnifique, qui est le centre du monde, qui est la palpitation du monde entier, qui attire tous les regards, toutes les caméras, qui intrigue le monde entier, Yerushalayim. Pas tout le monde a le niveau d'habiter à Yerushalayim. Pas tout le monde. Mais qui est tellement privé de la splendeur, de la nava, comme dit Shir HaShirim de Yerushalayim, qui est le Kodesh HaKodashim, qui est le Beth Amikdash. Comment tu vas? Yishlayu aovair, dit Tehilim, que la suite du Passouk, celui qui demande le shalom à Yerushalayim, eh bien, qu'il soit heureux. Ceux qui demandent le shalom, qu'ils soient heureux. Que ceux qui t'aiment soient heureux. Ceux qui te demandent comment tu vas, qu'ils soient eux heureux. Et le Al-Shir HaKadosh, il dit sur ce pasouk, c'est pas toi qui prie pour Yerushalayim, qui amène la paix à Yerushalayim. D'accord? Le pasouk qui dit Sha'alu shalom Yerushalayim. Non, c'est Yerushalayim qui t'amène la paix. C'est Yerushalayim qui t'amène la paix. C'est tout. Elle n'a pas besoin de ton shalom. Car elle est shalom. Elle porte le nom shalom, c'est le nom de Dieu sur elle. Comme ça dit le Al-Shir. Elle n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin d'elle. Au contraire, il demande le shalom afin qu'il l'ait eux. Ceux qui demandent,
Dis le Al-Sheikh Hagadosh. C'est eux qui en ont besoin de ce shalom-là, pour que tu le leur donnes. C'est la raison pour laquelle Yishlayu Aovair, ceux qui t'aiment, tes amoureux connaîtront la paix. Tes amoureuses connaîtront la shalva, la sérénité. C'est ça ce qu'il dit. Et celle qui est connectée à Yerushalayim, où que tu sois, en France, à Montréal, à Natania, peu importe, à New York, il y a des femmes de New York aussi sur les perles, au Hachem, il y a des femmes de partout, où que tu sois, si tu es connecté avec le Kodesh HaKodashim, si tu es connecté avec le Beth Amikdash, alors tu connaîtras cette sérénité également. Et comme dit le Rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, l'homme est là où ses pensées sont. Ça veut dire que tu n'es pas là exactement où tu es maintenant, tu es là où tes pensées sont. Comme ça, il dit Rabbi Yosef Yitzhak. Donc si tu te connectes, Beruchaniyut, là où tu es, dans le tréfond de ta galoute, avec le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, tu t'imagines dans le Kodesh HaKodashim, c'est exactement là où tu es. Et de là-bas, tu invoques Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que de là-bas, c'est Sha'ar HaShamayim. C'est les portes du ciel. C'est exactement la connexion entre Yerushalayim Shel Mata et Yerushalayim Shel Mala. Il y a une Jérusalem céleste. Il y a une Jérusalem céleste qui est exactement en face de la Jérusalem terrestre. Et cette Jérusalem céleste, c'est le Sha'ar HaShamayim, justement, c'est les portails du ciel. Et donc, quand tu te mets dans cette Beruchaniyut, au niveau de ta pensée, tu te concentres et tu t'imagines dans le Kodesh HaKodashim, debout, comme Chana, qui a prié pour Shmuel. Alors tu es devant les portes du ciel. Quand tu t'humilies là-bas, avec tout le bitoul, que malgré la difficulté que tu traverses, avec tout le bitoul, Hachem, je m'humilie devant toi. Je m'annule devant ta Xéra, mais ne m'oublie pas. Et tu t'acharnes comme Chana, à demander sans lâcher prise, sans te fatiguer. Tiyu amalim, faites des efforts constants pour arracher au ciel ce qui n'était peut-être pas prévu. Eh bien, c'est évident que de là-bas, tu mériteras que Dieu te donne ce que tu as besoin. Parce que tu es exactement face à Sha'ar HaShamayim. Et à Kadosh Baruch Hu, dans la Gemara, il est écrit qu'il a fait une promesse. Il a dit, je ne rentrerai dans Jérusalem d'en haut que lorsque la Jérusalem d'en bas, que lorsque vous rentrerez. Où est-ce qu'il est mon texte? Je l'ai noté. Ok, je ne sais plus où. Que lorsque vous rentrerez dans Jérusalem d'en bas. Donc il a fait cette promesse à Kadosh Baruch Hu. Voilà. Nishba à Kadosh Baruch Hu shelo yichanes b'Yerushalayim shel mala ad shelo yichatzu leYerushalayim shel mata. C'est écrit dans Ta'anit, pardon, pas dans Sanhedrin. Et le Maharsha, il explique là-bas, je crois que c'est le Maharsha que j'ai vu, je sais pas, peut-être Rashi. Perush ad she'avo bizman hageula leYerushalayim shel mata. Hachem dit, je rentrerai dans ma Yerushalayim d'en haut jusqu'à quand il y aura le Mashiach en bas. Et comme ça explique les Chachamim. Ne pas penser que Mashiach est déjà arrivé. Enfin, Mashiach est déjà arrivé. Bien sûr que non, il n'est pas encore arrivé malheureusement. Mais du fait qu'on ait en 1967 récupéré Jérusalem dans nos mains, ça ne veut pas dire que la Géoula est arrivée. C'est un pas qu'on puisse s'approcher du Sha'ar HaShamayim. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu, c'est certain. Parce que tout ce qui arrive en bas, c'est que ça arrive en haut. Tout ce qui gravite autour de Jérusalem d'en bas, c'est qu'en haut, c'est déclenché de là-haut déjà. Donc c'est certain que c'est de là-haut. Mais nous n'avons pas encore la Géoula. Mais nous n'avons pas la Jérusalem reconstruite, Jérusalem Abnouya, avec le Beth Amikdash reconstruit. Et ça vient ça viendra par, comme dit le Al-Sheikh HaKadosh, par ceux qui, quand ils vont physiquement ou de là où ils sont, demandent la paix pour Yerushalayim. Ça veut dire, demandent à eux, les amoureux de Jérusalem, comme moi, la vérité. Je suis une grande amoureuse de Jérusalem, mais j'ai pas le mérite encore d'habiter là-bas. Mais je suis vraiment très connectée avec le Beth Amikdash et le Kodesh HaKodashim et Yerushalayim, je pense que vous avez déjà remarqué, avec ce que je vous raconte, ce que je vous saoule même avec Tisha B'Av, avec Jérusalem dans l'année.
eh bien, on est connecté, Birlal, on y est physiquement, mamash. On n'y est pas physiquement avec le corps, mais on y est complètement avec l'âme. Et on sait qu'un homme, c'est l'âme, c'est pas le corps seulement. C'est pas le corps. Donc, voilà, on peut demander en se connectant, Bisrout Laïla de Shmuel Hanavi, et Yom Yerushalayim, en se connectant à Shahar Shamaim, en étant dans le Kodesh HaKodashim au niveau de l'âme, en demandant à Kadosh Baruch Hu que ce Beth Amikdash soit reconstruit, le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash Shlishi, et à Kadosh Baruch Hu rentre dans ton troisième Beth Amikdash céleste, dans ton Beth Amikdash céleste. Fasse que tu rentres comme ça veut dire qu'en bas, il sera déjà reconstruit. À cela, ajoute, et je termine parce que c'est déjà beaucoup, le Khatam Sofer, il explique que le Beth Amikdash Shlishi sera construit avec le Esh, comme ça dit la Gemara, avec le feu, et il descendra du ciel déjà construit. L'homme, dit la Gemara, n'aura plus qu'à faire que les, comment on appelle ça, que les serrures. Et comment il sera reconstruit? Ce Beth Amikdash de feu, il descendra du ciel comment? Par le Beth Amikdash d'en bas qui sera reconstruit. C'est une image évidemment par nos larmes, Maïm. Donc il y a ici les larmes de chaque juif, les sanglots de chacun des deux mondes, construit une pierre de feu dans le Beth Amikdash céleste. Le feu, dit le Baal HaTanya, dans le Tanya de ce moment de Perek Nun, de l'Ikuta Marim, symbolise l'amour, il est symbolisé par deux, par le feu de l'amour et l'eau de l'amour. Le feu et l'eau symbolisent l'amour, deux sortes d'amour différents. Il y a l'amour de l'eau qui symbolise l'amour d'en bas. Nous, d'accord? Ça veut dire quand on verse des larmes, on prie avec les larmes, on construit ces pierres de feu là-haut. Et le feu, l'amour du feu, c'est l'amour d'en haut, qui est riche Esh. C'est l'amour qui vient de nous, de notre cœur à nous, comme on est comme quelqu'un qui est sur les charbons ardents, tellement il peut plus attendre de voir sa bien-aimée. Eh bien, nous ne pouvons plus attendre, Hachem, de voir ton Beth Amikdash céleste descendre, de voir Mashiach. Nous ne pouvons plus attendre de voir ta révélation concrète de nos yeux, de nos yeux physiques, de chair et de sang. Et le Tanya, il termine en disant que justement, l'amour ardent naît dans le cœur, comment? Par la idbonenut, par la méditation, par la prise de conscience, par la réalisation que quoi? Que de tout ce que Dieu fait, de tout ce que Dieu est. Et ça, on doit s'octroyer un moment dans la journée pour réfléchir à ça. Et plus tu réfléchis à ça, surtout en étudiant le Tanya, et plus tu réalises plus tu te remplis d'amour de Dieu, Kerish Pe'esh. Et à cela ajoute un amour de feu ardent. Et à cela ajoute le Sfatemet. Et Mamash, je termine, Mamash, en disant que Hachem Boné Yerushalayim, il est au présent. Il est au présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce verbe, dans le Teilim aussi, le Teilim, Kuf Mem Zayin, Alléluia Kitov, Zamra Elohenu Kinaim Navate. Il a bonné Yerushalayim Hachem. Hachem, il construit Jérusalem. Il construira Jérusalem. Il aurait dû être au futur ce mot. Yibane, Yivne Jérusalem. Non. Bonné Jérusalem. Pourquoi? Parce que Dieu construit Jérusalem d'une manière perpétuelle. Chaque jour, Dieu construit Jérusalem au niveau céleste. À chaque fois qu'on ajoute une mitzvah, à chaque fois qu'on prie avec nos larmes comme Chana, on construit Jérusalem céleste. Dieu l'a construit grâce à nous. Évidemment, il ne faut pas tomber dans la bêtise en pensant que là-haut, il y a Jérusalem physique. Non, ce sont des symboles, parce que la Torah, elle parle un langage humain, pour qu'on puisse la comprendre. Donc, ce sont des symboles, ce sont des images, pour qu'on puisse comprendre. Mais là-haut, il y a donc l'âme. C'est ça ce que ça veut dire. Il y a la source de Jérusalem là-haut, qui fait miroir à celle de Jérusalem d'en bas. Et Jérusalem d'en haut, elle est construite par nos larmes, par nos efforts, par nos demandes, par nos mots, par notre amour. Comment? Kerish Pe'esh, au point, un amour flamboyant, un amour sur des charbons ardents qu'on ne peut plus rester assise comme ça à attendre. Ki cholata avanafshi, car notre âme est malade d'amour pour toi, Akadosh Baruch Hu, pour ton Mashiach, pour ton Beth Amikdash. Yeratson, Sheibane Beth Amikdash, Bimera Benu, Amen, Bimera Beyamenu, Amen. Nous sommes toutes des pierres de Yerushalayim, des pierres précieuses d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est grâce à nous, femmes d'Israël, que la splendeur de Dieu, elle réjaillit sur terre. Et depuis le Churban Habayit,
Chaque juif a emporté avec lui une pierre de Yerushalayim, une pierre dans son cœur. Et chaque jour, dans la galoute, en France, en Espagne, en Israël, à Montréal, partout, chaque jour, avec les défis qu'on relève, avec les larmes, avec, avec nos mots de prière, on reconstruit petit à petit cette Jérusalem que nous attendons tous, toutes, que nous aimons tous. Sheiban et Bat Hamikdash b'mehera b'yameinu, amen. Merci beaucoup. Shabbat shalom u'mvorach. Shabbat chazak pour les Chutznikim. Shabbat mevarchim Sivan. On parlera de Shavuot, Bezrat Hashem la semaine prochaine. Merci beaucoup et pardon d'avoir été aussi longue.